Le kidnapping illégal de Rima Hassan et son rapatriement en France par les autorités israéliennes nous ont permis de découvrir la pire sioniste de France, les gars. Vraiment, nous avons découvert cette personne qui heu, a tendance à beaucoup s'épancher sur les réseaux sociaux. Alors attention, nous avons un mélange entre l'immense bourgeoisie commerçante dans le 7e, boulevard Saint-Germain, enfin vraiment, voilà, et le sionisme le plus zinzin avec des discours qui sont des discours génocidaires de manière chimiquement pure. Vraiment les gars, vous n'êtes pas prêts pour ce qu'on va regarder. Attention, préparez vos sacs à vomi parce que c'est vraiment compliqué à écouter. Nous allons découvrir donc, cette dame, hein, voilà, vous allez voir que la classe sociale la classe sociale se voit beaucoup, La sociologie est une science exacte, et on dit, hein. ah ouais, là, on est dans la science dure de la sociologie là. C'est parti, attention, je vais faire ça avec, mon cher Padu. Padu, Let's go. Padu, écoute, on va se régaler, hein. Enfin non, on va pas se régaler, on va être Tu sais à qui elle me fait penser la dame avant qu'on voit ça? Beh, je suis en train d'influencer les gens directement. Elle me fait penser un peu à Isabelle Balkany. ah mais grave! Ah, elle a une vibe Elle a une Isabelle vibe comme ça, tu vois? Balkany de fou, hein. Alors Isabelle Balkany qui, je vous rappelle, appelait, une personne qui travaillait avec elle, je crois d'origine vietnamienne, grain de riz. Voilà, il aimait bien qu'elle Ouais, c'est l'appelle, ça, grain de riz. il aimait bien, tu sais, mais tu sa patronne, qu'est-ce que tu sais qu'il aimait bien, tu C'est sais? ça. Oui, c'était sa patronne, je crois que c'était à moitié son homme à tout faire et tout. Elle était là: «Grain de riz, ah mais ça le fait rigoler». Ah putain. Bref, les bourgeoises un PB, hein. Bon, alors, regardons cette charmante dame, mon cher Padu. Hello les amis, eh bien oui, je suis bien sur le vol Tel Aviv-Paris en compagnie de Rima. Bah ouais, sinon c'est pas drôle, ça tombe sur moi. Bon, alors je vous la fais courte, l'avion est très gros, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de passagers à bord. Elle est L'avion est très gros. Déjà, elle commence trop mal, tu sais, on s'en fout que l'avion soit gros, tu sais? On s'en balèque. Les gens qui disent les pires détails, tu sais? jetée comme une crevarde, vous savez, avec deux pieds blondinets qui ressemblent à un caniche là, au dernier rang de l'avion. Alors au tout début, il y avait un tout petit rideau en fait qui les séparait du rang qui était juste devant eux. Donc là, elle parle Donc de il Rima fallait Hassan, hein. accéder là-bas et l'équipage ne laissait pas passer, zéro sécurité encore une fois, hein. Donc l'équipage Zéro sécurité de quoi? Parce qu'elle a peur de Rima Hassan? Oh là, attends, tu vas voir, elle va avoir des petits mots doux, pour les personnes arabes, je Parce pense que moi que moi j'ai réagi, moi j'ai pas le time, tu vois? J'ai vu sa tête, j'ai vu les réactions, je me suis dit: «J'ai pas besoin de regarder la vidéo», tu vois? je Je me je suis sais dit: déjà que c'est une je dinguerie. suis je sais ce qui va se passer, on va en parler avec Zoé de toute façon, donc je me garde la vidéo, tu vois? Tu vois sa tête, tu sais déjà ce qu'elle pense, tu vois? ne laissait pas passer. Donc j'ai prétexté une cystite. Bah ouais, d'un autre côté, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le moment. Je sais que c'est con, mais c'est tout ce que j'ai trouvé en disant que Ouais, toutes les toilettes jusque-là étaient occupées et donc il fallait absolument ouais. que j'y aille. Bon, finalement, ça m'a permis de la filmer, de passer devant elle, de lui dire Am Israël Chai avec mon outfit de folie. Elle m'a jeté un regard. C'est vrai qu'elle a un drapeau d'Israël autour du cou. Elle a Oui, dû dire: «Rima», oui, elle a oui, dû se dire: «C'est qui cette meuf?» tu sais? Enfin, genre à grave. quel moment tu fais ça? Ouais, j'imagine que Rima, elle doit croiser des zinzins comme ça à peu près, 8 fois par jour. Enfin, je vous rappelle que Rima Hassan, elle reçoit, quotidiennement, des messages, de menaces, de V, d'agressions S et cetera, extrêmement détaillés. Elle reçoit aussi des appels, qui viennent d'Israël, hein, de gens, tu sais, qui lui disent, qui sont en vocal, qui disent: «Ouais, actuellement, on est en train de torturer un gars là, si tu réponds pas, on le tue et tout». Enfin, elle reçoit des trucs comme ça, hein. Donc c'est Mais pas tu une sais, bourgeoise avec un drapeau israélien autour du cou qui défraie, je pense, hein, mais elle dit: «Avec mon outfit», mais tu sais, elle a un niveau d'outfit, elle me fait penser aux mecs qui mettent des tranches de jambon dans les rayons halal et puis qui, tu sais, qui font une oui, vidéo et tu sais, tu vois qu'ils oui, sont tous suants et tout, et à la fin de la vidéo, il y a marqué, alors, «Toi aussi rejoins la résistance», tu sais, alors que le mec a fier mis une tranche de patriote! jambon, sur un truc halal, quoi. Ouais, alors, ça fait moi les malins, putain. Leur combat, hein. Que vous allez voir puisque je vais mettre la photo juste en bas de ce réel. Mais en tout cas, mission accomplie. Maintenant, je crois qu'on va se marrer à l'atterrissage parce que on a quatre petits merdeux d'arabes qui foutent la révolution Ah, depuis le début dans l'avion. Et ah, le commandant de bord est d'ailleurs intervenu. Et d'après ce que j'ai compris, ce sont les forces de voilà, l'ordre donc qui vont les accueillir à l'arrivée. Ils sont juste Quoi, il y a 4 arabes dans le truc et elle dit: «Le non, commandant de bord petit est petit petit merde d'arabe». merdeux d'arabe, c'est ça qu'elle dit. C'est waouh, c'est le niveau de racisme est très élevé, hein, le niveau de racisme de cette dame est à la hauteur, de sa tête, hein, vraiment c'est ouais,
c'est très Ah, et puis corrélé. il y aurait je sais pas, il y aurait des Arabes, tu vois, qui passeraient devant elle en la filmant, en criant Free Palestine, tu vois. Elle dirait c'est une agression, c'est des petits merdeux d'Arabes. Mais elle se permet de filmer d'autres gens, tu vois, en passant devant eux, en disant Aïe Israël, aïe, ou je sais pas quoi, tu vois, je sais pas le dire, et j'ai l'impression de Mmh. dire aïe, tu vois, quand je dis ça, donc je sais pas trop. Voilà, J'évite de sachant déraper, tu que vois, mais je sais pas enfin, à quel moment elle se sent légitime à faire ça en se disant c'est pas une agression, quoi. tout à fait, sachant que la petite différence dans le parallèle est que, il se trouve que les Palestiniens, n'ont pas, colonisé un pays depuis plus de 70 ans, Ah bah oui, en c'est encore imposant pire, ouais. l'apartheid et ne sont pas en train, de tuer, n'ont pas tué, comment dire? Des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, dont la moitié d'enfants, depuis 1 an et demi et depuis bien avant, bref. Et là, je vous dis alors là, je vous préviens les gars, là, c'est l'amuse-bouche, hein. Après, on monte d'un cran en termes d'horreur, mais c'est bien, bien pire que ça, hein. Je vous préviens, ça va être dur, hein. Juste à ma gauche et il n'aime pas du tout mon outfit. Je comprends pas pourquoi. Hein, hein. Bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. On peut pas plaire à tout le monde après tout. Hein. Bon, voilà où j'en suis, les amis. Et puis, bah, on va voir qui s'occupe de son accueil à Paris. Voilà. En tout cas, je sais pas qui va venir m'accueillir, moi, mais j'avoue que jamais j'aurais imaginé prendre l'avion avec Rima. Voilà. Allez, mille. Hein, Désolé, les hein. amis. On se retrouve très très vite. Donc voilà, donc après ça, cette meuf, elle a été reçue sur le plateau de CNews, pour en parler et tout ça et puis là, Ah bon? sont ressortis Je savais ouais, pas qu'elle ouais, était ouais, ouais, passée elle est sur invitée CNews, la chez meuf. CNews. Mais c'est pire que ça là, depuis qu'elle fait un énorme buzz, cette meuf, on va pas vous donner, son nom complet d'ailleurs, hein. Depuis qu'elle fait un énorme buzz, cette meuf, et bah, du coup, là, elle est là, tu sais, elle dit: «Ouais», alors elle le vit pas mal du tout et elle est là: «Ouais, la presse, les journalistes, si vous voulez me contacter, contactez-moi à tel endroit» et tout. Bref, bref, elle est en train de se elle va je moi, je pense qu'elle est en train de jouer son poste de chroniqueuse, sur CNews, quoi. C'est ça qu'elle joue. Bah, en vrai, Bref elle et donc pourrait, hein. là En vrai, elle serait pas ridicule sur CNews, hein. ah oui, Ou oui, oui. sur TPMP. Oui. Ah oui! Ah oui, Sur oui, elle serait TPMP, je bien. la vois bien, tu vois? Ah oui, je pense qu'elle serait bien et donc J'aimerais bien, là, tu vois, connaître son les avis gars, sur, alors là le SMIC, par exemple. ah à la toute fin, tu vas avoir son avis, sur les retraites, mon Padu. Tu n'es pas prêt, je pense. Et donc là, les amis, écoutez, c'est probablement une des vidéos, les plus ouf, que j'ai vues en termes de prise de parole sur ce conflit et pourtant des mecs qui disent des dingueries, il y en a beaucoup. Mais alors là, un truc aussi, comment dire? Décomplexé, machin. Quand tu penses qu'il y a des syndicalistes CGT qui se retrouvent condamnés, tu vois? Pour apologie du terrorisme et tout ça et qu'en face, tu as des mecs qui disent de ce genre de trucs, je vous laisse regarder les amis, je on en parle après. C'est Mais parti. c'est pas grave, je continue. Je n'ai zéro compassion pour les Palestiniens, que ce soit Déjà, ça commence bien. J'ai zéro compassion pour c'est posé, tu vois? les hommes, Attends, elle va les femmes préciser. ou les enfants. Pourquoi? Ou les enfants, le truc de ouf. Ah oui? Vous armez vos enfants à 3, 4, 5 ans et les lobotomisez pour que ce soit les futurs terroristes de demain. Qu'est-ce qui arme ses enfants à 3 ans? Tu sais, elle a déjà vu un enfant de 3 ans, cette meuf, ça a aucun sens. Mais tu te souviens qu'ils avaient mis qu'ils avaient dit qu'ils avaient trouvé une photo dans un appartement à Avec un Gaza? bébé, ouais. Une photo avec un bébé avec un couteau posé à côté. Ils avaient dit: «Regardez, dès 9 mois!» Moi, j'y crois. C'est la glorieuse résistance palestinienne phare dans le crépuscule qu'est l'impérialisme. Mmh. Nous protégeons nos enfants et nous éduquons nos enfants dans l'amour. Nous Mmh. n'armons pas nos enfants. Donc vos enfants sont un danger pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est pour les Palestiniens ou les pro-Palesto. Mais c'est pas grave. Mais attends. Voilà. Il y a un débat parallèle. Pourquoi elle est habillée comme ça? Pourquoi elle a Ah! des. Je connaissais les jeans pattes d'éléphant. Et là, elle a des manches pattes d'éléphant. Oui, 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 bah, alors ça, pas du écoute, c'est le style, Non, c'est mais attends, probablement une c'est veste quoi? Je suis désolé, on croirait du troll, on croirait qu'elle est déguisée, cette meuf. mais on dirait, tu sais, les grandes manches, tu sais, des grandes manches de vêtements, de vêtements, tu sais, de cérémonie païenne un peu, je sais
C'est à ça que ça me fait penser. Mais oui, oui, bah, après ça, je pense que ça coûte très cher, hein, mon palu, hein, vu la coupe et tout, c'est le tissu a l'air de bien Ah ouais, soutenir, mais c'est ça, mmh. personne s'habille comme ça, tu vois? Sauf si t'es réellement le fou du bus, tu vois? Ou si t'es très, très riche, tu vois? Bah, et là, c'est les 2. Là, c'est les 2 Là, c'était camarades. les 2, ouais. C'est les 2. Donc voilà et donc elle explique, donc cette meuf explique, voilà, donc c'est, la caractéristique d'un discours génocidaire, hein. C'est-à-dire, d'expliquer, en fait, voilà, cette population, elle est pourrie à la racine, quoi. C'est-à-dire que comme, voilà, ils sont tous lobotomisés, dès tout petits, ils sont déjà extrêmement dangereux et du coup, les enfants d'aujourd'hui sont les terroristes de demain. Vos enfants mettent en danger mes enfants et à partir du moment où tu tiens ce discours-là, tu justifies la violence génocidaire, c'est-à-dire le fait pas de combattre des combattants, et cetera, mais le fait de vouloir annihiler un peuple entier, dont ses enfants. C'est la caractéristique d'un discours génocidaire. Et c'est un discours qu'on a retrouvé dans l'histoire des catastrophes génocidaires qu'on a connues au XXe siècle, et cetera, qu'on retrouve quasiment systématiquement. Et donc là, moi j'avais reposté ce truc-là et j'y avais ajouté un petit extrait de Johann Chapoutot. Donc Johann Chapoutot, historien, spécialiste du nazisme, enfin je pense qu'il est très connu, donc je pense que la majorité des gens voient qui c'est. Là, c'est extrait de sa conférence qui s'appelle «La révolution culturelle nazie», et je vous laisse, écouter un petit peu ce que Johann Chapoutot nous raconte du discours, génocidaire tenu à l'époque. Donc ça ne va pas de soi et ça implique toute une superstructure normative, très argumentée, très patiente, très pédagogique, très rassurante, qui consiste à dire à celui qui tue l'enfant au bord de la fosse, tu n'es pas un criminel, tu n'es pas un monstre, tu n'es pas un lâche, tu es un héros. Voilà. Ce qui serait lâche, ce qui serait criminel et ce qui serait monstrueux, ce serait de ne pas tuer cet enfant. Pourquoi ? Parce que cet enfant n'est pas un enfant. Cet enfant est un juif. C'est-à-dire que c'est une espèce autre qui va grandir et qui va venir tuer tes enfants. Ça, c'est ce que disent. Ouais, c'est ouf, hein, c'est vraiment exactement ce que dit la Mais meuf, hein. oui, mais oui, C'est c'est le on est parallèle est obligé, tous les enfants palestiniens sont des terroristes en devenir, qui sont un danger pour nos enfants, donc on est obligé d'y aller, quoi. C'est vraiment ça, hein. et tu vois, elle le dit, nous élevons nos enfants dans l'amour, tu vois? Elle parle d'amour en tenant ce discours. C'est ouf et je pense qu'elle y croit. C'est ça le plus terrifiant, hein, je pense qu'elle est sincère quand elle dit ça. Ah bah, oui, oui, je pense que c'est assez sûr qu'elle est sincère, hein. C'est même pas cynique, quoi. Ouais, De mettre la suite de ouais, Johan, si tu veux. c'est que ça buguait. Ah, Les discours des autorités, si vous voulez, des commandements, mais c'est quelque chose que vous retrouvez à la base chez les exécutants, chez les exécuteurs d'ailleurs. Les gens qui, pour eux-mêmes et pour leur famille, pour leurs épouses, pour leurs enfants, expliquent ce qu'ils font à longueur de journée, expliquent pourquoi ils tuent et pourquoi ils tuent des enfants, et ils expliquent qu'ils les tuent pour protéger les leurs. Voilà. Et parce que leurs enfants leur manquent tellement. et ça, c'est tu vois, il le développe, Chapoutot, il explique, hein, comment tu as des mecs, dans les Einsatzgruppen, donc qui sont les groupes, d'extermination, nazis, particulièrement ceux qui se sont livrés à la Shoah par balle, c'est-à-dire, dans les juifs, d'Europe de l'Est, particulièrement dans les pays baltes, en Ukraine, et cetera. Il y a eu énormément de massacres qui ne se sont pas faits par la déportation et la mise à mort dans les camps de concentration, mais par, le fait d'isoler dans un village les populations juives et de les buter tous un par un au bord de fosses, c'était vraiment des trucs, enfin, vous imaginez, vous tirez à la chaîne sur des gens toute la journée et il y avait des enfin, les Oradour-sur-Glane, il y en ce qu'explique Chapoutot, hein, et Ingrao aussi, c'est que des Oradour-sur-Glane, il y en a eu un en France, il y en a eu 4000, rien qu'en Biélorussie, je crois. Enfin, c'est truc de folie, truc vraiment de folie. Et donc, ces mecs-là, ils ont retrouvé les lettres qu'ils écrivent à leurs femmes et tout. Tu te dis, mais en plus, tu sais, c'était des mecs relativement éduqués, parce qu'on croit, tu sais, que tu sais, as une espèce de croyance que la violence, c'est un truc de mecs bas du front, pas éduqués, etc. Alors qu'en fait, non, là, c'était les mecs des Einsatzgruppen, c'était plutôt l'aristocratie intellectuelle, enfin, tu vois, universitaire de l'époque et tout. C'était des mecs qui avaient beaucoup de gros diplômes, tu vois, de droit, de machin, de trucs, et qui se retrouvaient au bord de fosses en Lituanie à faire du bal-trap avec des bébés, quoi. Enfin, c'est vraiment de trucs de taré total. Et ils expliquent, ils écrivent des lettres à leurs femmes en disant que voilà, leur bébé
ou qu'aujourd'hui, ils ont buté des gosses. C'est vrai que c'est pas très agréable, tu vois, de buter un gosse de 2 ans au bord d'une fosse, mais voilà, c'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire parce que lui, il pense à sa petite fille, qu'il aime du plus fort de tout son cœur, car lui, il élève ses enfants dans l'amour et qui sait pourquoi il bute ce gosse. Il bute ce gosse pour éviter que ce gosse vienne buter sa gosse plus tard. C'est vraiment le discours est vraiment exactement le même et c'est enfin voilà, Mm. c'est juste, c'est glaçant, quoi. C'est glaçant. C'est Ah ça ajoute un contexte en plus à l'Est qui est aussi l'anticommunisme et qui est oui, aussi le même style, c'est-à-dire de dire ouais mais c'est des bolcheviks, tu vois, c'est un peu eux ou nous aussi, tu vois, c'est le risque de la révolution communiste et donc c'est pour ça aussi qu'il y a 4000 orateurs sur Glane, ça en fait partie, on va dire, de ce côté-là et que c'est pas aussi présent dans les pays qui sont pas proches de l'Union soviétique ou qui ne sont pas l'Union soviétique, quoi. c'est des bolcheviks et c'est des Slaves. Tu sais, Ah c'est oui, oui, c'est vraiment des Slaves, c'est dans des bolcheviks, oui, oui. dans l'ordre racial, nazi, c'est pas des blancs, tu vois? C'est des On Slaves, quoi, rappelle, c'est des alors Souaves. j'ai pas le chiffre en tête exact, mais je crois que quand tu prends des prisonniers soviétiques, il y en a genre 40 ou 50 qui vont mourir, tu vois, en étant ou peut-être 30 tu vois? Mais un truc comme ça, qui meurent quand ils sont faits prisonniers par les nazis. Alors que quand tu prends des prisonniers anglais ou français, c'est genre, 3 à 5 tu vois? Ouais, Donc en fait, ouais, ouais, c'est 10 fois plus quand tu es un soviétique, tu vois? Mais il y a ouais aussi ce truc et de: «Ils vont nous remplacer, ils vont nous tuer, de toute façon, ils sont là pour nous tuer». Il y a tout ce côté-là qui est presque paranoïaque, hein. et une vision biologisante de vermine, tu sais, ils utilisaient beaucoup les lance-flammes à l'Est, le lance-flammes, quoi. Ouais. Et avec, tu sais, l'idée qu'il faut jamais boire l'eau des puits là-bas, qu'il faut rien toucher, que tout est sale, que tout est contaminé par ces gens qui sont des Slaves et des Juifs et machin. Tu sais, c'est vraiment une vision, une espèce de vision de vermine biologique, tu vois? Vraiment, ils se sentaient comme des gens qui venaient désinfecter, tu vois? Ouais. Et de toute façon, ils avaient dans l'idée de faire, de coloniser, en fait, hein, cette partie-là, de la germaniser, de la rendre, plus pure racialement. D'ailleurs, ils allaient chercher d'obscurs peuples, d'obscurs, peuples, voilà, qui étaient descendants d'Allemands, du XVIIe siècle, qui étaient en diaspora et tout, qui récupéraient pour aller remplacer, les Slaves et les Juifs, à cet endroit-là. Enfin bon, bref. C'est Il y a tout Prof est Interne enfin qui dit les aujourd'hui tout va bien, l'UE célèbre les résistants au communisme ouais, lituanien, ukrainien. Et bah, c'est ouais. vrai que regardez bien en général quand ils disent oui c'est un résistant au communisme, c'est-à-dire c'était un nazi, tu vois. C'est souvent En ça le général, truc, c'était un gros nazi, ouais. En général, c'était un gros ouais, nazi. c'est Et vraiment pas bref, clair. Ouais. on en a eu des exemples récemment, hein, de gens qui sont encensés, par des mecs, où tu es là, tu fais: «Mais c'est un énorme nazi, en fait, pardon, hein, mais» Ouais. Ouais, surtout que les bref. nazis de ces pays-là, et c'est ceux qui ont fait le plus, comme tu disais, de meurtres directs et tout. Ah bah, ouais. Tu même des histoires où t'as des nazis allemands qui disent ouais quand même, les Ukrainiens ils sont un peu, tu sais, c'est presque des nazis un peu sales quoi. C'est presque, ils Ouais, y vont peut-être un peu trop fort, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. Ils sont un petit peu trop zélés dans leur Ouais. manière d'exterminer, quoi. Ouais. Bref, voilà et donc cette meuf, Moi je veux non son avis seulement sur les dit retraites, hein. voilà, dit ce genre de dinguerie, mais figurez-vous que pendant les manifs des retraites, les manifs passaient devant son magasin, elle a pas aimé du tout et donc elle a eu des prises Déjà de elle a un parole. magasin, boutiquière, tu vois. D'un magasin boulevard Saint-Germain. Enfin, c'est vraiment dans le 7e arrondissement, c'est vraiment les endroits les plus bourgeois de France. Ah là 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 là, c'est Rachida Dati, la maire, du coin, tu vois? Pour te donner une idée Ah oui, c'est et ouais et Rachida donc Dati. bah, oui, il y a des photos d'elle avec Rachida et son co C'est la seule arabe qu'elle aime bien ou pas? ah je suppose oui, je pense que c'est sa bourgeoisie l'a désarabisée, j'imagine Yes. Bon et allez, on va regarder du coup sa ce qu'elle nous droiture. raconte, putain. Déjà Ah la là, je vais vidéo être la vidéo est dans ah une mais boutique. Regarde la déjà, boutique déjà. regarde la boutique. Tu sais, mais c'est du riche, tu sais, c'est du riche de mauvais goût, quoi. Enfin, tu sais, c'est oh là là, tu sais, Ah c'est ouais. Et je tu sais, sais c'est pas. des trucs, tu mets le même matos sur, le marché du coin, tenu, par, un mec, tu sais, qui te vend des trucs à 20 balles, il te vend ça à 20 balles, tu dis: «OK», tu vois? Mais tu mets Ouais, ça c'est boulevard ça, Saint-Germain tenu par cette meuf, ça coûte 6 000 balles, tu sais pas trop pourquoi, tu c'est vois? ça, ça. Allez, c'est parti. Mes chers amis, my dear friends, you will have the English translation below this reel. J'ai un gros coup de gueule à passer et je vais me prendre Oh! une pluie d'insultes et de commentaires auxquels je ne Elle aime répondrai ça, hein. pas afin d'éviter toute polémique. Ah elle aime pas le buzz alors. Non, mais voilà, non, mais les gens qui commencent en disant: «Ouais, je vais prendre une sauce et tout», c'est que tu es content de la prendre, hein. C'est que tu le fais pour le faire.
Alors moi, je Nous comprends sommes la technique de communication, hein, mais on joue au ce jeu cœur de Paris, pour pouvoir se faire calfeutrés entendre. dans nos boutiques, obligés de fermer à cause Calfeutré. Dans nos boutiques, c'est l'imaginaire bourgeois de ouf. Tu sais, on est tous boutiquiers, on a tous une boutique, on est tous à Paris Ça, et tout. d'une évidemment. énième manifestation, dont certaines d'une violence sans nom. Certaines d'une violence sans nom. Elle soutient une armée génocidaire qui a rasé une ville, mais des manifestations pour les retraites, par contre, c'est d'une violence sans nom, tu vois. Ouais, elle explique qu'elle a aucune compassion pour des enfants mutilés, démembrés, amputés, sans anesthésie, etc. Parce que bah, de toute façon, ils sont un danger pour ses propres enfants. Mais vraiment, la grosse violence des manifs de retraite, ça la choque beaucoup par contre. Pour moi, les seuls qui méritent que leur départ à la retraite soit réévalué sont tous les métiers qui ont été bafoués et dénigrés depuis Ah, de c'est lesquels, à ton nombreuses avis? années. Policiers, Ah, infirmières et tout le corps médical, pompiers. Oh là 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 là. Yannou, Ouais, Yannou. ouais, en vrai, elle est un peu dans le vrai quand même, je trouve. Elle dit un peu les termes quand même. Hein. Flic, infirmier et corps médical avec Madame la bourgeoise. Non, mais alors, désolée madame, mais moi, pour faire partie du corps médical, moi, je demande pas une augmentation de mon salaire. Voilà, moi, je demande de meilleures conditions de travail et ça va nécessiter qu'on te reprenne ta propriété Mais privée lucrative, madame, qu'on soit très clair. les Qu'on soit infirmières, très elles clair. doivent en avoir plein le cul parce qu'elles sont toujours citées par des Ah meufs comme ouais. ça qui ont voté pour tous les gars qui ont fait les pires trucs qui font qu'après, quand t'es infirmière, c'est l'enfer, que t'as 10 fois trop de patients, que tu peux pas gérer, t'as jamais personne pour te remplacer, t'es rappelé sur tes week-ends et tout, mais t'es quand même un peu sucé par ce genre de meuf, tu vois. C'est vraiment les Bizarre. infirmières, c'est un peu comme le bon arabe, tu vois. C'est ouais, bon, Ouais. voilà, c'est bien quand même. Lui, bon, les autres, je sais pas trop, mais lui, quand même, il est digne et tout. Bah, c'est ça, c'est les infirmières, c'est la travailleuse qui mérite, quoi. Mais bon, on va pas non Ouais, c'est plus ça. faciliter son travail, mais elle mérite, quoi. Sans oublier les artisans et Les artisans. Let's go. Et les quoi avec les artisans? agriculteurs Attends. qui travaillent plus Ah, de 90 heures par semaine et sont les ah, Là, 90. Mais ça veut rien dire. L'autre gars, là, Marc-Antoine Jamais, qui a une médaille de l'ordre de l'agriculture, du je sais pas quoi, tu crois qu'il travaille 90 heures dans un champ? Enfin, ça ne veut rien dire. Agriculteur, il y a des gens qui bossent comme des rats, il y a des gars qui ont des énormes exploitations qui foutent rien. Enfin, je veux dire, ça dépend, quoi. qui font bosser des mecs à leur place, On qu'on avait appelle fait, tu des sais, le ouvriers React avec agricoles. Chris, là, avec des Marocains payés 5 euros de l'heure, qui vivaient dans un lieu de merde. C'est un gars qui faisait de la Pink Lady, là. Tu te souviens de ça? Dans un taudis, ouais, Dans dans un un taudis, taudis. tu vas pas me dire que ce mec, il bossait de fou, quoi. Mm, mm. piliers de notre pays. En remettant ces personnes admirables à leur juste place et juste reconnaissance, le pays retrouverait enfin de l'ordre. Enfin, de l'ordre. Et puis, tu sais, elle dit pilier notre pays, qu'on soit clair. J'aime bien les métiers qu'elle a cités, mais quels sont les métiers vraiment essentiels dans les métiers qu'elle a cités? Peut-être les soignants, tu vois. À part Agriculteur, si, quand ça, même. les quoi? Agriculteur. Oui, agriculteur, pompier, oui, agriculteur, pompier. Mais si tu veux, elle Si, bah, dit en fait, les artisan, 4 caisses. commerçant, machin, les Oui. piliers de notre pays. Mais en fait, tout ce Commerçant, qu'on. alors, si La cette plupart meuf des trucs ferme qu'on sa consomme, c'est des boutique, trucs d'industrie, tu vois. Genre, les ouvriers oui, sont voilà. beaucoup plus un pilier du pays que cette meuf qui nous vend des colliers, tu vois. Enfin, Bah, si cette meuf ferme sa boutique, a priori, le pays va tourner, hein. Et le respect serait de retour. Nous sommes à 1 an des Jeux Olympiques, en pleine Fashion Week à Paris. Quelle image de la France! C'est consternant. J'ai honte, les mots me manquent. non, mais c'est un mélange entre Isabelle Balkany, Sarah Salman, et juste Sarah Salman, en fait. C'est un mélange entre les deux, parce que Oui. Sarah Salman, elle a ce côté-là aussi, pro-israélienne zinzin et tout. En fait, c'est Sarah Salman dans 35 ans, cette meuf. Et un petit côté, tu sais, bourgeoise qui se rend pas compte d'à quel point elle renvoie de la violence de classe, Ouais, tu sais, Balkany, non? un petit ouais, un petit côté Amélie Ariel Oudéa Dombal? Castéra, mais oui, il y a un petit côté Ariel Dombal Il y a un petit aussi. côté Ariel Dombal, ouais. Ouais, ça c'est le côté, bref. Mais Mais elle a ce côté. C'est vraiment l'idéologie des grandes gueules, là. ah ouais. Merci Le du bas à fond droite du du cœur graphique. à la gendarmerie nationale, La gendarmerie. dont je suis très fière de porter les badges, et à la D'où elle porte les patchs de la gendarmerie. La meuf, elle porte soit un drapeau israélien, soit les patchs de la gendarmerie nationale, tu sais.
C'est ça. police nationale, je vous embrasse. Tu Donc veux il y un a bisou ça. De d'elle? reprendre Pas la du Il y a une tout. parole à deuxième, ce c'est ça. sujet-là. Ah ouais, alors Nous là, sommes l'outfit est incroyable, hein. L'outfit est zinzin à chaque fois, Non c'est mais vraiment vraiment, excellent, c'est vraiment la folie du je te bus, hein. jure. Elle est vraiment habillée comme une prof d'art plastique, mais version très chère, tu sais? C'est Ah oui, c'est précis, ouais. c'est vraiment ça, quoi. à Paris en 2023, boulevard Saint-Germain, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Voilà ce qui défile depuis 2 heures. Boulevard. Voilà ce qui défile depuis 2 heures. J'aime C'est trop vraiment les des gars avec choses, des quoi. chasubles CGT derrière là, quel plaisir putain d'aller faire chier ce genre de bourgeois, ça mais c'est Ah ouais, vraiment c'est délicieux, hein. Oh là c'est là, trop la meuf je qui insulte Olivier trop Mathieu. bien. Olivier Mathieu qui lui répond si ton avis comptait dans la CGT, peut-être qu'on Ah ouais, il l'écouterait, va tu être là vois. avec sa grosse clope là, en n'ayant rien à battre là, incroyable, hein. Saint-Germain. Ces gens-là défilent en short avec une bière à la main, sous le soleil, tranquillement. En Bah, short, déjà, il n'y a non personne en short avec une pierre à la main. En plus de oui, ça, qu'est-ce mais en qu'on a à plus, foutre? c'est quand même bizarre de sortir habillé comme ça et de reprocher aux gens de mettre des shorts. Hein, mais bon après Pendant que chacun nous chacun ses travaillons. goûts Mais il n'y a madame, mais personne qui a des shorts là. Ils sont tous habillés comme des travailleurs et elle est habillée comme une designeuse zinzin, tu vois. Enfin, genre, personne s'habille comme ça au boulot en fait. bah elle. Après encore une fois, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est Non, mais bizarre elle du fait coup ce qu'elle d'aller veut, juger quoi. mais tu te pointes comme ça au boulot. Faut pas se pointer comme ça dans mon boulot hein, parce que tu finis dans une chambre et tout quoi. Hein, c'est pas. Non, elle est riche donc ça lui arrivera pas, mais oui. Travaillons 90 heures par semaine, artisans que nous sommes. Artisans, que les artisans bossent 90 heures par semaine. Genre 90 heures. Eux travaillent 35 heures, voire 39 heures, avec des 13e, 14e mois. Les seuls qui Meuf, ce que tu es méritent. en train de Mais ça, faire là, tu le comptes dans ton temps de travail. Arrête un peu. Tu es dans mais- une boutique hyper chère, il y a un mec qui rentre toutes les 2 heures dans ta boutique, le reste du temps, tu es sur Insta à prendre en photo tes produits et tout, mais c'est bon quoi. C'est bon. Non, mais ça aussi, moi, les bourgeois, ils me saoulent là avec leur truc du temps de travail et tout. Le temps de travail, je suis désolée, mais il y a des boulots dans lesquels tu n'es pas en temps de travail effectif tout le temps. Où il y a plein de fois où tu as un petit temps mort, où tu peux checker ton téléphone ou machin ou truc. Quand tu es sur une ligne à l'usine, quand tu es dans un centre d'appel chronométré, quand tu es en train de livrer de la bouffe, etc. Quand tu es, les livreurs, tu sais, les livreurs qui doivent livrer plein de trucs et tout. Moi, les mecs que je vois, ils sont toujours à la bourre dans leur tournée et tout. Ça, c'est des tafs où tu n'as aucun temps mort où tu es au taquet tout le temps, où tu as 100% de ton cerveau qui ne peut être concentré que sur ta tâche, tu peux pas être à checker ton tel, tu peux pas faire autre chose en même temps. Et je suis désolée. Et puis les boulots physiques, etc. Enfin, maçon, tu ne peux pas, tu vois, quand tu as dit les artisans 90 heures par semaine, bah, souvent c'est des gars, enfin voilà, ils font bosser d'autres gars sur leur chantier. Tu ne peux pas porter des sacs de ciment 90 heures par semaine, ce n'est physiquement pas possible en fait. Donc arrêtez les bourgeois de nous casser les couilles avec votre temps de travail de con là. Ça suffit en fait. Vous 90 comptez heures, dans ça fait 15 heures par jour, 6 fois par semaine. Tu vas pas me dire qu'elle fait 8 heures, 23 heures sans pause tous les jours, 6 fois par semaine, Ah cette mais la meuf. meuf, elle va te dire ça, c'est sûr. Putain, mais c'est évident. Enfin, c'est évident qu'elle va te dire ça. Le Oui, mais truc c'est de qu'en fait, quand ouf. elle rentre chez elle, elle compte ses sous et ça, c'est compté dans son temps de travail aussi parce que je fais ma compta le soir et tout. Oh là là, et c'est bon, hein. On les connaît, les ouin-ouin, Une hein. réévaluation du départ à la retraite sont les piliers de notre pays. Les policiers, les gendarmes, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les agriculteurs. Le reste, ils n'ont qu'à travailler, 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 travailler. Nous sommes T'imagines le niveau de non-violence dans ce pays pour que cette meuf puisse faire cette vidéo devant des gens qui disent bon, c'est juste la folle du bus, tu vois, et qu'il n'y ait pas de répercussions, tu vois. C'est ça. Après, bon, tu vois, quand tu la vois comme ça, tu te dis, bon, Oui, on va oui, mais laisser la moi je suis dame. pas pour qu'il y ait des Tu vois? violences, tu vois, mais elle est Oui, pour qu'on voilà. tue des enfants, tu vois, genre. Ah Nous, oui, on non, est mais elle, quand même à oui. un niveau de non-violence assez zinzin par rapport à elle, tu vois. Oui. Après, voilà, moi, par contre, je suis en solidarité avec sa vitrine, hein. Si sa vitrine a été abîmée, je suis en solidarité avec sa vitrine, avec toute la famille de sa vitrine. Enfin, voilà quoi, bien sûr, hein. en Europe le pays qui travaillons le moins. Et nous avons la retraite la plus tôt qui existe. Let's go! On est trop fort, vraiment, on a Ouais, le meilleur pays, hein. Moi, je suis trop fière, hein. c'est n'importe quoi. C'est une honte. C'est une honte.
C'est une honte, avec ses mains comme ça, c'est une honte. Nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus. Genre, elle en peut plus. Tu sais. Ces Ça va gens-là, là, aller. vous les voyez? Ça va aller, Ils madame. arrivent à monopoliser la capitale. Ces gens-là, c'est vrai qu'il y a plein de gens CGT là. Alors moi, si je puis me permettre, ça veut dire que les 364 autres jours de l'année, c'est les gens comme toi qui monopolisent le 7e arrondissement, madame. Donc peut-être qu'une fois par an, allez là pendant le mouvement des retraites, 10 jours. 10 jours avec des gens pauvres qui passent à côté de toi en tenue de travailleur, dans tous les autres boulots que tu n'as pas cités mais qui sont absolument nécessaires, genre les mecs qui ont coulé le bitume là sur lequel tu as tes petits pieds là avec tes chaussures très chères là-dessus. Tu vois ça là, le BTP là, ça tu sais les mecs qui font le goudron et tout là, ça c'est en plein cagnard, ça fait des vapeurs dégueulasses, il fait chaud, enfin t'es au milieu de la circulation machin et tout. Ça c'est des boulots essentiels aussi, hein. Et eux ils ont besoin d'être à la retraite bien bientôt madame, hein. Les gens qui ont cousu à la chaîne des vêtements très chers que tu portes là, ça c'est pareil, hein, c'est du taf difficile et tout répétitif et tout ça. Les couturières, elles ont souvent de l'arthrose aux mains, précoce et tout ça. Elles, il faut qu'elles partent tôt aussi, hein. Enfin, je peux t'en citer plein, hein. Je peux vraiment t'en citer plein. Les mecs qui changent les fenêtres, les mecs qui nettoient ta boutique, les mecs qui... Enfin, voilà, bref. Et les meufs, Je n'en bien sûr. peux plus. Nous n'en pouvons plus. Et Allez au croyez-moi, tous mes voisins se joignent à moi dans ce message. Alors moi, je suis persuadée que tous les commerçants du quartier le plus cher de Paris trouvent que les manifs contre la retraite, c'est pas bien, hein. Ça, on n'a pas de doute, madame. Après, est-ce que c'est vous qu'on a envie d'écouter pour savoir comment on fait tourner le pays? Peut-être pas, hein. Peut-être Tu qu'on sais, va ses voisins, c'est s'abstenir soit les de votre plus avis. gros bourgeois de Paris, soit des gars à Tel Aviv. Tu sais. Donc c'est sûr qu'au niveau progressisme, ce soit pas, c'est pas le mieux, tu vois. Putain, quelle dinguerie, hein. Ah là là. Bon, eh ben, on va peut-être s'arrêter là pour cette capsule. Oui. Bon, Oh sur là ce, là. vous nous direz ce que vous pensez de cette dame, si elle aussi vous fait penser à Dombal, à Balkany, à Sarah Salman. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner sur cette chaîne, sur la chaîne Pas du PADU, sur laquelle est sortie une capsule sur Anas Kazib. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la capsule qui est sortie sur la sécession de la Californie, qui était cool. Aussi, qui est une capsule un peu plus didactique, avec des inserts et tout, qui est assez intéressante. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Zoé, Dr-Bazoret-YT, allez sur nos Twitter, nos TikTok, allez sur le site de Position Revue, et on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut.